Tous. Alors, nous continuons notre étude de Romains et nous en sommes au chapitre 14. Alors, c'est un chapitre entier qu'on va lire parce qu'il parle de la même chose. Donc, il va nous éclairer sur un sujet particulier. Alors, lisons Romains 14, 1 à 23. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voilà, donc vous avez vu que ça, le même thème. Hein. Alors la dernière fois, on avait vu Romains 13, 8 à 14, et nous étions encouragés par l'apôtre Paul à pratiquer l'amour. Il nous encourageait aussi à agir avec diligence dans les choses de Dieu et surtout dans l'annonce de l'Évangile. Car Christ vient bientôt. Et souvent, on l'oublie ou on pense 2000 ans sont passés. Il peut y avoir encore beaucoup d'années, peut-être des milliers, non, des centaines peut-être, alors des dizaines. Chaque fois, on repousse. Mais on avait vu que peut-être le Seigneur vient bientôt. Et il nous faut annoncer l'Évangile urgemment, parce qu'après, ce sera trop tard. Ce sera le jour de la colère de Dieu. Et puis Paul nous avait aussi
encouragés à nous laisser transformer par Christ afin de lui ressembler toujours plus. Et ça, c'est important, hein. Les autres doivent voir Christ en nous, un aspect de Christ, quelque chose qui est différent, en tout cas, l'amour. Alors ici, dans ce passage de Romains 14 que nous avons lu, hein, c'est une autre invitation à marcher encore selon l'amour. Hein. Et nous pouvons voir que le Seigneur tient à cœur chaque âme sans faire de considération de personne. Alors, combien, à travers les siècles, on a traité les chrétiens avec intolérance pour les persécuter à cause de leur foi, les tuer, les supprimer. Et même aujourd'hui, cela se passe. Et dans nos rapports aussi avec les autres, il y a aussi du mépris sur nous qui croyons. Et pourtant, souvent, c'est les chrétiens qu'on accuse d'être intolérants. Ah, peut-être c'est par rapport à l'histoire du catholicisme, avec tout ce qui s'est passé avec l'Inquisition, les guerres de religion. Et puis donc, on met les chrétiens dans le même sac. Et de nos jours aussi, on prend parti pour certaines choses, et on a des convictions, et on nous traite d'intolérants. Alors regardez ici ce que nous dit Paul au verset 1, hein, lisons « Accueillez celui qui est faible dans la foi ». Donc déjà, c'est de dire, bien peut-être que si nous avons des convictions, il y en a qui n'ont pas les mêmes que nous, et peut-être si nous sommes forts dans ce que nous croyons, il y en a qui sont faibles. Alors il s'agit en particulier des jeunes convertis. Hein. Les jeunes convertis, eh bien, c'est des nouveau-nés dans la foi, ils ont besoin d'apprendre, de connaître, d'avoir une expérience de la parole de Dieu. Et donc, on pourrait dire ils vont faire des gaffes. Alors des fois, c'est des péchés. Des gaffes parce qu'ils n'ont pas l'expérience de la parole de Dieu, comme dit Paul. Hein. Alors, c'est aussi celui qui ne grandit pas vite. Et disons, je peux vous dire que si vous ne lisez pas beaucoup la Bible, vous ne grandirez pas beaucoup. Et je suis persuadé que celui qui lit la Bible régulièrement, tous les jours, qui passe du temps avec le Seigneur, eh bien, il va grandir. Ça, c'est quelque chose de sûr. Alors, soit on prend ça au sérieux et on se dit, ça, c'est le plus important, ou alors on se dit, non, moi le plus important, c'est mon travail, c'est ma famille, c'est ce que je fais, peut-être aussi mes loisirs. Mais bon, la parole de Dieu, oui, d'accord, hein, mais il ne faut pas exagérer parce que, bon, ben, je l'ai lu une fois, j'ai lu 2 fois, la parole de Dieu, j'ai lu 3 fois. Mais ça suffit, hein. Mais non, ça ne suffit pas. Tous les jours, comme la nourriture, on doit l'assimiler, notre corps en a besoin, ben, notre esprit, notre âme a besoin de la parole de Dieu tous les jours. Et aussi, on ne grandit pas vite si on ne la met pas en pratique. Hein. Alors, c'est en la mettant en pratique, eh bien, qu'on fait des progrès. Comme quelqu'un qui s'exerce à n'importe quoi, en pratiquant, eh bien, il devient de plus en plus excellent. Eh bien, c'est pareil, si on ne met pas en pratique la parole de Dieu, eh bien, on va rester faible dans la foi. Il y a aussi celui qui est faible parce qu'il se fait des fausses idées sur ce qui est important. Et ça, on est tous dans le même wagon, comme on dit, hein. C'est-à-dire, on pense que ça, c'est vraiment important. Même on ne transigera pas là-dessus, là, voilà, c'est ça. C'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Alors, et souvent c'est des fausses idées parce que ça n'a pas d'importance. Alors regardez au verset 1 du chapitre 14, la deuxième partie, « Et ne discutez pas les opinions. »
Alors, discutez pas les opinions, c'est justement ce qui n'est pas important. Alors, voilà. À nous, maintenant, de savoir ce qui est important. Alors, ici, le propos est d'abord sur la nourriture, les aliments. Et c'était une question importante au 1er siècle. Hein. Elle s'est posée pour les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y avait des juifs et des non-juifs qui avaient cru en Christ. Et il fallait les mettre ensemble. Ça, vous vous rappelez la conférence de Jérusalem, au chapitre 15 du livre des Actes. Hein. On envoie à Jérusalem des ambassadeurs pour dire il y a des non-chrétiens, des non-juifs qui ont cru. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'ils vont continuer à manger ce qu'ils mangent, à faire ce qu'ils font? Est-ce qu'ils doivent devenir juifs? Donc, est-ce qu'on va judaïser? Donc, ça s'est réglé lors de cette conférence. Mais il y a toujours eu au 1er siècle des tensions. Hein. Et vous vous rappelez l'apôtre Pierre qui a mangé avec des chrétiens païens et qui, quand il a vu qu'il y avait des juifs qui venaient, il s'est défilé parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie manger avec des chrétiens païens. Parce que, voilà, c'était un peu, comment dire aujourd'hui, la honte. Mais la honte de quoi? Voilà. Donc, il y avait les juifs et les non-juifs, et donc le Nouveau Testament, et surtout Paul, parle à plusieurs reprises des juifs qui ne mangent pas de tout, et les non-juifs qui mangent de tout. Alors, ici, il s'agit de savoir pourquoi on mange ce que l'on mange. Alors, un exemple pour les juifs, c'était l'interdiction de manger du porc et des animaux impurs. Alors, il y en a des listes dans la loi de Moïse, hein, qui a été donnée par Dieu. Hein. Vous pouvez lire ces listes. Alors, les Juifs aussi ne mangeaient pas de boudin, car c'est du sang, donc interdit par Dieu. Un jour, il y a un couple d'amis chrétiens, c'est la région parisienne. Il y en a qui le connaissent, hein, mais je ne dirai pas les noms, mais c'est pas grave. Mais il nous avait fait à manger, il nous avait invités, et il nous avait dit, devinez ce que c'est. C'est quelque chose d'interdit dans l'Ancien Testament. Alors on nous a dit c'est du porc, c'est ceci, on n'a pas trouvé. En fait, qu'est-ce que c'était? C'était de la viande cuite dans du lait. Alors, il y a un verset de Deutéronome 14, 21 qui dit « Tu ne te feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » Bon, là, ça ne veut pas être le lait de sa mère. Hein. Mais, donc, c'était, en fait, pour lui, une sorte d'interdit transgressé, mais en fait, c'était aussi la liberté en Christ. Et donc, il nous avait fait manger ça. Je ne sais pas pourquoi il avait fait ça. C'était sa spécialité. C'était pas meilleur qu'autre chose, ni pire. Voilà. Donc, s'il avait dit ça à un juif, peut-être que ça ne serait pas passé bien comme ça s'est bien passé avec nous. Ensuite, pour les non-juifs, eux, toute viande, même de porc, eh bien, on peut la manger. Et en plus, sacrifier aux idoles. Alors, on peut se rendre compte de cette réflexion que pouvaient avoir les juifs chrétiens en disant « Ah, et nos frères, ils mangent du porc et en plus sacrifier aux idoles. » Alors là, ça n'est jamais arrivé chez un juif. Même le pire des juifs, il n'aurait pas fait ça.
Alors comment concilier ces chrétiens d'origine si différentes? Comment les faire manger ensemble? Et on dit souvent que les baptistes, ils passent leur temps à faire des repas fraternels. Et alors, c'est vrai que les repas fraternels, c'est important pour se rapprocher les uns des autres, pour se connaître, pour partager. Donc on voit dans la parole de Dieu qu'ils se rassemblaient souvent aussi, hein, et mangeaient souvent ensemble. Alors, comment concilier tout cela? Comment vont-ils se respecter les uns les autres? Alors, regardez, par exemple, quand un chrétien lit sa Bible, donc il commence de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, puis un jour il va tomber sur le Ésaïe 65. Je suis tombé dernièrement aussi sur ça. Alors, Ésaïe 65, versets 2 à 4. Donc, c'est des reproches que l'Éternel fait à Israël. Hein. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mets impurs. Alors, un chrétien non affermi, ou faible, on pourrait dire, eh bien, il va voir ça et dire, est-ce que c'est toujours bon de manger du porc? Alors, bon, les autres choses, je ne le fais pas, mais manger du porc, des mets impurs. Donc, il peut y avoir cette, je dirais, faiblesse qui va entrer à cause de ces paroles. Regardez un peu plus loin, au chapitre 66, versets 16 et 17. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Alors là, un chrétien ne serait-il pas troublé? Alors, voilà, poursuivons. Partout et toujours, on a donné une grande importance aux aliments par rapport à Dieu. Alors, en Inde, par exemple, on nourrit les divinités dans les temples ou chez soi. Il y a 33 millions de dieux, je crois. J'avais un ami qui était convaincu que tous les animaux sacrifiés à Dieu, dans l'Ancien Testament, étaient embarqués dans un ovni dans le but de se nourrir. Il y a tellement d'animaux, c'est sûrement dans le tabernacle, là, ben, ça doit être emporté pour la nourriture. Bien sûr, il croyait aux extraterrestres. Hein. Voilà. Au Mexique et ailleurs, hein, on met de la nourriture sur les tombes, pour les morts ou pour les esprits. Donc, voilà, c'est quelque chose qui se fait. Bon, c'est pas la peine d'expliquer pourquoi. Hein. Ils pensent que c'est important. Il y a ceux qui ne mangent pas d'animaux par crainte de manger un réincarné, une réincarnation. Alors, voilà, c'est peut-être un parent qui s'est réincarné en agneau et donc je vais le manger. Ah non. Donc, il y a tellement de croyances par rapport aux aliments. Que dit donc l'apôtre ici? Alors, on peut lire un résumé de sa doctrine dans un autre passage, un verset qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 8, et le verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'important de le savoir, de le comprendre. Hein.
À partir de là, on peut alors toujours trouver quelque chose qui va nous différencier. Et je vous propose l'option du jeûne, le jeûne. Puisque je ne sais pas ce qu'il faut trop manger, eh je vais jeûner. Alors, on va prendre quelques exemples. Pour les musulmans, eux, ils préconisent le ramadan, une trentaine de jours sans manger, pendant toute la journée, mais pas le soir. Hein. Le soir, il faut qu'ils mangent. Mais bon, voilà, ils vont dire c'est bon. Vous rencontrez un musulman qui fait le ramadan, il vous dira c'est bon. Il ne sait pas exactement pourquoi c'est bon, mais c'est bon. Il va dire c'est bon pour le corps, comme s'il se reposait. Mais s'il mange tous les soirs, comme 4, c'est pas bon. Alors, être sans force toute la journée et le soir dormir à le ventre plein, je ne sais pas si c'est bon pour le corps. Alors pour les catholiques, c'est la période du carême. À ce sujet, j'ai lu, je crois que c'est sur l'Indépendant ou notre journal, un article, je crois que c'était l'an dernier, par un religieux qui disait que le carême, c'était plutôt spirituel. Alors, je crois que sans doute il disait ça parce qu'il était plus pratiqué et qu'il commençait à comprendre que c'était plutôt spirituel. Mais donc voilà, il y avait un article comme ça que j'ai lu, que tout le monde pouvait lire, sur ce que croient les catholiques maintenant sur le carême. Mais quand moi j'étais catholique, il y avait le carême. Et puis, on m'a demandé si je faisais le carême, quelquefois. Sinon, c'est aussi manger du poisson le vendredi. Alors, peut-être que le poissonnier ne travaille pas beaucoup dans la semaine, mais le vendredi, il travaille un peu, parce qu'il y a le poisson préconisé pour ce jour-là par certains. Alors, il y a aussi des tendances qui, en fait, ce sont des pratiques qui ont tendance à devenir une religion. Peut-être, vous voyez ce que je veux dire, c'est le végétarisme ou le végétalisme. Je ne vais pas tout décrire, mais ou les véganes. Alors, il y a un journaliste devenu député qui traite les animaux comme étant ses frères. Alors, moi, je suis persuadé qu'il mangera frère poulet au bout d'une dizaine de jours de jeûne. Il sera cannibale peut-être, hein, c'est ça, il pensera peut-être. Il s'en voudra, mais il le mangera. Et ça, c'est en fait, je dirais, les nouvelles modes qui sont des nouvelles religions. Quelquefois, je suis impressionné par l'importance inouïe, exagérée que l'on donne aux aliments. Alors, moi, je suis content déjà de manger à ma faim et j'en connais aussi qui sont contents de manger. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et pensons à l'œuvre que nous commençons à mettre en place avec Madagascar, hein, où nous avons la possibilité pour peu de nourrir des enfants. Pour peu. Et ça vaut le coup de s'engager, de s'impliquer. Alors, au marché, donc il y a eu l'engouement du bio, mais maintenant c'est trop cher. Ensuite, il y a ce qui vient d'Espagne ou du Maroc. Alors, ma femme va souvent au marché là après le culte, ça vient d'Espagne ou du Maroc. Alors, donc c'est beaucoup moins cher, mais en principe c'est moins bon. Bon, parce que les pesticides sont utilisés sans discernement en Espagne. Alors entre les deux, il y a ce qui est local. Alors c'est meilleur, mais un peu plus cher que le Maroc, mais c'est moins cher que le bio. Jeudi, j'étais au marché
le stand biblique. Mon voisin, c'est un marchand de fruits et légumes. Donc, je lui ai fait avec un feutre, un petit écriteau en disant fruits et légumes locaux, 66. Et en fait, il m'a dit à la fin, on ne me demande plus d'où viennent mes légumes. Et en fait, je lui avais dit depuis longtemps qu'il devait mettre cet écriteau pour qu'il vende plus. Pourquoi? Parce que c'était un peu plus cher que celui d'en face où il y avait beaucoup de monde. Et là, il a des clients pour ça. Et donc, les gens, on dirait, est-ce que ça vient d'ici? Ah ouais, ça va. Et l'autre dit, bon, j'ai pas d'argent, je vais acheter là-bas. Et puis, ceux qui ont beaucoup d'argent, bio, hein. Moi je mange bio. Et je connais un artiste qui est connu et qui a son bateau pour vendre et il va acheter du bio toujours. Et moi je connais la réputation de la personne qui vend du bio, qui c'était pas du bio. Il y a du bio peut-être, mais c'est pas du bio. Alors lui il est persuadé qu'il mange toujours du bio. Hein. Alors on va juger celui qui ne mange pas bio ou local ou qui ne mange pas biodynamique. Ah, ça existe aussi. Hein. Ou alors, celui qui n'est pas végétarien ou végétalien ou vegan, ou celui qui ne jeûne pas assez, ou celui qui mange de la viande de tous les animaux. Alors, on risque de contrarier, ou plutôt d'être contrarié par de plus en plus de gens. Le seul problème, c'est quand cela se passe entre chrétiens. C'est ça le problème. Alors autrefois, les scribes et les pharisiens, nous dit l'Évangile, liaient des fardeaux pesants et les mettaient sur les épaules des hommes. Mais eux, ils ne voulaient pas les remuer du doigt. Voilà ce que nous dit l'Évangile. Hein. Et voici ce que le Seigneur leur a dit quand il reprochait à ses disciples qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains avant de manger. Alors on peut le lire, c'est dans Matthieu 15, chapitre 15, versets 10 à 20. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Ce qui souille l'homme vient du dedans. Alors dans les premiers siècles, certains chrétiens enseignaient que l'usage de la viande est contre nature et d'origine diabolique. Alors, avant de revenir sur les aliments, Paul va parler aussi des jours. Alors, c'est au verset 5 du chapitre 14 de Romains. « Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. » Alors, les Juifs tenaient pour important certains jours. Et donc, bien sûr, il y avait
les jours que Dieu donnait, le sabbat, il y avait les jours de fête, mais eux, ils en ont ajouté d'autres. Hein. Et donc, mais ce qui était important pour un juif, puisque c'était dans les 10 commandements, c'était le sabbat. Alors, je peux donner l'exemple dans Isaïe 56, 2. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Alors, c'est le cas aussi pour les chrétiens adventistes. Hein. Mais Christ a dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Voilà, c'est dans l'évangile de Marc qu'on peut le trouver ça. Alors, les témoins de Jéhovah, par exemple, ils ne fêtent pas Noël. Et ils sont condescendants quand on fête Noël. Ils ne fêtent pas d'anniversaire non plus, parce que ça met trop en valeur la personne. Alors nous fêtons la naissance et la venue de Jésus dans ce monde. On le fête en général en décembre. Et pas forcément le 25 décembre. Hein. On le fête quand tout le monde est là avant de partir en vacances. Alors, d'ailleurs, nous ne savons pas quel jour il est né. Nous fêtons nos anniversaires. Alors, Joseph le rappelle chaque dimanche. Hein, et on est content de se rappeler l'anniversaire de chacun. Mais souvent, quand nous le fêtons un autre jour. Pas la date. Pourquoi? Ben parce que ça arrange mieux un ami, quelqu'un de la famille, ou nous-mêmes, parce que nous travaillons. Ça. Donc, on met l'accent non pas sur le jour, mais sur l'anniversaire. À Noël, on met l'accent sur la naissance de Jésus, pas sur la date. Les catholiques nous demandent, est-ce que vous fêtez tel jour? Ce mercredi, je faisais le marché à Collioure. Je rencontre une amie qui est catholique, qui lit la parole de Dieu. Et elle dit, vite, je me dépêche pour aller à l'église. Pourquoi? Elle me dit, c'est bien aujourd'hui l'anniversaire du baptême de Jésus. Ah, j'ai dit, je ne savais pas qu'on fêtait l'anniversaire du baptême de Jésus. Donc, c'est mercredi, je vais essayer de vérifier, mais voilà. Alors, j'aimerais lire Galates 4. Alors, elle m'a laissé en plan, elle est partie, hein, parce qu'elle était pressée. Alors, Galates 4, 8 à 11, il est dit, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Alors, c'est la même chose pour les lieux. Alors, certains diront, il faut adorer Dieu à la Mecque. Ça, c'est important. Il faut aller une fois dans sa vie, au moins, parce que c'est loin et c'est cher, mais il faut y aller. C'est à la Mecque. Hein. Là, c'est la grande bénédiction. D'autres diront, ben, non, c'est à Lourdes qu'il faut aller. J'ai un ami qui me dit, quand je vais à Lourdes, je suis allé que 2 fois ou 3, mais il me dit, ramène-moi un bidon d'eau. Alors j'achète le bidon. Alors plus vous vous approchez du sanctuaire, plus c'est cher. Donc il faut l'acheter plus loin. Mais voilà, c'est de l'eau. Hein. Voilà, donc c'est à Lourdes qu'il faut aller. Alors d'autres diront, ben non, c'est à Rome, hein, à Rome quand même. Toutes les cloches vont à Rome. Alors, il y a aussi Auroville. Vous connaissez Auroville? Moi, j'ai appris ça il y a quelque temps, mais bon, c'est une amie. Donc, c'est en Inde.
c'est une ville destinée à la méditation. Alors là, il y a une grande communauté, c'est quelque chose qui a semblé un certain temps être merveilleux et qui semblerait maintenant être corrompu par l'argent. Bon, voilà. Donc, c'est à Auroville qu'il faut aller. Alors, ça va être la même chose dans beaucoup de domaines. Hein. Alors, par exemple, je vais vous citer quelques-uns, hein, mais en fait, je suis sûr que vous en trouverez vous-même. Hein. Le vin. Alors, dans les premiers siècles, certains prenaient la Sainte Seine avec du pain et de l'eau. Parce qu'ils disaient le vin, c'est mauvais. Alors, après, les habits. Il y a les habits. Alors, hier, j'ai vu un homme important en jupe. À la télé. Hein. C'était le roi d'Angleterre hein, qui avait un kilt. C'était une jupe. Je dis, mais moi, je me mettrais jamais comme ça. Moi, c'est pas... Oui, je me suis mis comme ça une fois quand j'étais jeune au carnaval. Mais donc, voilà. La musique. Quel genre est correct dans la musique? Moi, je ne sais pas si vous avez écouté du Wagner, mais moi, je le trouve pénible, hein, Wagner. Il y a une mélodie, mais c'est quand même pénible. Hein. Il y a beaucoup de cantiques dans les ailes de la foi qui ont été faits avec des airs populaires et même des airs des tavernes. Ça, on ne le sait pas. Ils ont pris l'air, mais on a ajouté des paroles chrétiennes. Alors, il y a les instruments de musique aussi. Alors, on va dire à quelqu'un, dommage que tu n'aies pas appris l'orgue, le piano. Tu aurais pu servir dans l'église. Mais l'harmonica, alors la batterie, hein, n'en parlons pas. Je me souviens, et je me souviendrai toujours de... Quand j'étais à l'Institut biblique, dans les escaliers, il y en a un qui a pris la guitare et l'autre l'harmonica. Et ils ont joué au banc de scène, en improvisation. Et je m'en souviendrai toujours. C'était magnifique. Et depuis que si je joue au banc de scène, j'ai envie de jouer joyeux, rythmé. Et bon, cet ami qui joue l'harmonica, eh bien, il est pasteur hein, dans une autre église. Hein. Donc, je ne sais pas s'il joue encore, mais pourquoi rejeter quelque chose qui fait partie de quelqu'un et qui pourrait peut-être être utile? Alors, la peinture, il y en a qui ont peint. Un jour, j'ai vu une exposition dans une église, c'était sur l'Apocalypse. Il y avait des dessins partout. Et je me suis dit, oh ben là, c'est un peu moderne. Je te dis ça. Mais alors, nous, on va juger. Tu es doué, mais c'est trop abstrait. Mais qui sommes-nous pour juger? C'est lui l'artiste, c'est pas nous. Faisons nous-mêmes les dessins, on verra ce que ça va donner. Alors d'autres, ça va être le sport. Ils vont dire, le basket, oui. Ça, les Américains, le basket, oui. Mais le foot, ça va pas, le foot. Faut demander pourquoi ça va pas. La natation, oui. Mais la boxe, c'est violent, ça. Mais en fait, voilà, c'est un sport. C'est quelque chose qui a un certain intérêt. Alors, Paul en a tiré des leçons de la boxe. Alors, certains diront, pas de télé, mais l'ordinateur, c'est utile. Alors, moi, je pense qu'il y a plus de danger avec l'ordinateur qu'avec la télé. Alors, les autres diront, il faut un téléphone. Il faut une voiture. Non, les transports en commun, c'est mieux. Et le vélo, encore mieux. Donc, voilà. Alors, certains diront, et on me l'a dit plus ou moins, pas vraiment, on ne peut marier deux personnes de couleurs différentes. Là, ça devient, pour moi, plus grave. Alors là, ce ne sont que quelques exemples de choses qui ne sont que des opinions et qui ne sont pas si importantes que ça. Voilà ce que nous devons nous dire. Ces choses-là que je vous ai dit, ce n'est pas ça qui est important.
combien de divisions, de disputes, d'incompréhensions pour des choses si peu importantes. Paul dit de ne pas se juger. Et le Seigneur le dit aussi. Il dit de tout faire pour Dieu. Et il dit que nous sommes libres en Christ. Et nous lui appartenons pour faire sa volonté. Alors revenons comme Paul le fait à l'exemple des aliments. Alors on va lire ce qui pourrait être la thèse de Paul en complétant Romains. C'est 1 Corinthiens 6. Et versets 12 et 13 d'abord. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Alors on peut lire un peu plus loin. 1 Corinthiens 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et puis on peut sauter jusqu'au verset 7 à 13. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Ne pas être une pierre d'achoppement pour notre frère. Alors on peut lire un peu plus loin, 1 Corinthiens 10, 23 à 30. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce que vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Faire attention à ne pas heurter la conscience de notre frère. Tout est pur. Alors regardez, Romains 14 dit « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Alors, on peut lire ce qu'il dit aussi à Tite et aussi à Timothée. Alors, dans Tite chapitre 1, verset 15-16, il dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. » Et puis, 1 Timothée 4, il est dit, verset 1 à 5, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors celui qui se croit fort ne doit pas mépriser celui qui est faible. Celui qui semble faible ne doit pas juger celui qui paraît fort. Alors je me rappelle, une femme n'invitait jamais chez elle ses amis. Elle en avait assez d'être critiquée. Si elle avait envie d'être pieds nus chez elle, elle était pieds nus. Si ses enfants sautaient d'une chaise à l'autre, voilà, c'était comme ça. Donc elle les invitait à l'extérieur. Alors peut-être elle leur payait le restaurant ou ils allaient pique-niquer ensemble. Voilà. Et souvent, les réactions excessives à des excès, c'est par rapport justement à d'autres excès. Voilà. Et si vous lisez l'histoire du christianisme, vous voyez qu'il y a des chrétiens qui ont eu assez de la corruption dans le monde, de l'Église. Alors ils sont allés dans le désert, et puis ils ont fondé des monastères. Et puis voilà, puis après ça a dégénéré aussi, hein. Mais voilà. Je me rappelle d'un ami en Israël, il ne voulait pas voir les lieux catholiques. Alors il n'est jamais allé voir le Saint-Sépulcre. Voilà. Il disait non. Là où Christ a été mis au tombeau, c'est le tombeau de Gordon, c'est un peu plus loin. Il y a une autre thèse sur là où il était. Donc, pas du tout de choses catholiques pour lui. Alors regardez dans Romains 14, 17, il est dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » C'est ça, le royaume de Dieu. En fait, on apporte ça aux autres. De la justice, de la paix, la joie. Alors, on ne va pas féliciter un champion du jeûne ou un vegan qui après va violenter des personnes à cause de sa foi. C'est pas ça qu'on va mettre en valeur. Mais on va féliciter quelqu'un qui produit de la justice, qui produit la paix, la joie. Ça vient de Dieu. Alors, j'aimerais justement lire ce que le Seigneur disait aux Juifs qui étaient en fait finalement des hypocrites. Alors regardez Ésaïe 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si il n'y a point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison gemmera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, il ira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux,
si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Voilà en fait, Dieu dit vous jeûnez, mais voilà ce que c'est pour moi le jeûne, le vrai jeûne. C'est des actions. Alors ici, nous voyons au chapitre 14, verset 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alors j'aimerais lire juste une méditation. Alors, je l'ai lu il y a 2 jours. Peut-être vous connaissez, c'est notre pain quotidien. Ça, je vous le recommande. C'est une petite méditation qui encourage. Alors, voici un chrétien qui disait, le christianisme authentique. Il y a longtemps, j'ai postulé un emploi dans une organisation chrétienne où l'on m'a présenté une liste de règles légalistes relatives à l'usage de l'alcool, du tabac et de certaines formes de divertissement. On me l'a expliqué ainsi. Nous attendons de nos employés qu'ils aient une conduite chrétienne. Je pouvais accepter cette liste parce que, pour des raisons n'ayant pour la plupart rien à voir avec ma foi, je ne faisais pas ces choses. Cependant, mon côté argumentatif m'a poussé à me dire « Et pourquoi n'ont-ils pas de liste interdisant l'arrogance, l'insensibilité, la méchanceté, l'indifférence spirituelle et la critique ?» Rien de tout cela n'y apparaissait. Il est impossible de définir la conduite du disciple de Jésus par une liste de règles. Il s'agit d'une qualité de vie subtile et difficile à quantifier, mais qui se décrit le mieux par le mot « belle ». Les béatitudes, dans Matthieu 5, 13 à 10, résument bien cette beauté. Ceux en qui l'Esprit de Jésus habite et qui dépendent de lui sont humbles, modestes. La souffrance d'autrui les touche profondément. Ils sont doux et gentils. Ils aspirent à la bonté chez eux-mêmes et chez les autres. Ils se montrent miséricordieux envers ceux qui connaissent des difficultés et des échecs. Ils sont déterminés à aimer Jésus. Ce sont des artisans de paix. Ils rendent le bien pour le mal et ils sont heureux. Un mot qui signifie des plus bénis. Cette façon d'être attire l'attention et est le propre de ceux qui viennent à Jésus pour la solliciter. Je pense que cette réflexion parle. Alors regardez au verset 21 de Romains. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Parfois, il faut sacrifier sa liberté par amour pour l'autre. Je me rappelle un ami qui est pasteur réformé qui avait décidé, donc il avait prêté serment, il s'était engagé à ne plus boire d'alcool pour aider ceux qui étaient alcooliques à la Croix-Bleue. La Croix-Bleue qui s'occupait des alcooliques. Donc, je crois que c'était pendant un certain temps, des années, il a dit « moi je ne boirai plus d'alcool » alors qu'il était libre d'en boire. Quand nous prenons la Sainte Seine, vous savez qu'en Amérique, c'est plutôt le jus de raisin que l'alcool. Ils ne veulent pas boire quoi que ce soit d'alcoolisé. Souvent, les missionnaires américains et les églises américaines, ça se passe comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous ? Nous, on met de l'alcool autour, dans les petits verres, du bagnouls,
et du jus de raisin. Donc, c'est au cas où il y aurait un Américain, peut-être, ou un ancien alcoolique. Mais aussi, il y en a plusieurs qui travaillent les vignes à Banyuls. Alors, on va leur dire, tu travailles les vignes, mais tu fais mal, parce que tu produis de l'alcool. Ben non. Tu veux boire de l'alcool, bon c'est. Alors, il ne va pas se saouler avec le petit verre qu'on boit. Donc, voilà un peu sacrifier sa liberté. Ici, il parlait de quelque chose qui est plus grave. C'est cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Au verset 22. Donc, il y avait une amie végétarienne, ou plus, je ne sais pas, qui m'a dit il n'y a pas longtemps, là, ah ben l'autre fois j'étais à une soirée, mais j'ai mangé 9 sardines. Elle les a comptées, 9 sardines. Bon, je peux dire, elle n'est pas très stricte. C'est pas quelque chose... Bon, elle a dit, pour cette fois, ça ira. Alors, parfois, l'expérience aussi va nous apprendre. Hein. J'ai une autre amie qui était militante pour les éoliennes, autrefois, hein, quand ça commençait. Et même, elle écrivait des articles, elle était recherchée. Et maintenant, elle est contre. Et on l'a plus recherché. Hein. Voilà. Et donc, elle a compris que ce n'était pas bon, les éoliennes. Alors, elle est plutôt contre la clim. Alors, je lui ai mis la clim dans la voiture. Et elle a dit, ah ça c'est pas mal. Hein. Et j'aimerais bien l'avoir chez moi. Il fait plus de 30 chez moi. Voilà ce qu'il disait. Donc, il y en a qui se condamnent eux-mêmes dans ce qu'ils approuvent. Hein. Voilà. Alors, voici ce que j'ai lu cette semaine dans un journal. Il y a 55 grammes de protéines dans 100 grammes de bœuf. Il y a 63 grammes de protéines dans 100 grammes de grillons. Il y en a plus. Et pour produire une même quantité de protéines, les insectes demandent 12 fois moins de nourriture que les bœufs. De plus, à quantité égale de protéines, on estime que les insectes produisent 99% de gaz à effet de serre en moins que les animaux de ferme. Et ils prennent moins d'eau. Et beaucoup moins d'espace. Et puis il est dit, la fourmi qui a un goût acidulé va bien avec le pinot, et le ver à soie se marie bien avec le vouvray grâce à son goût de noisette. Alors en ligne de mire, tout le marché des consommateurs véganes. Voilà. Alors imaginons un repas fraternel, j'amène des grillons. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, certains vont essayer. D'autres ne vont même pas y toucher. Mais d'autres, ils vont dire, tiens, on va voir. Peut-être que ben c'est bon. Il y a un ami qui est allé en Thaïlande, il m'a dit, j'ai cherché dans les marchés des insectes, je n'en ai pas trouvé. Est-ce que c'est des balles qu'on nous raconte? Mais il aurait bien voulu essayer. Donc, nous, si j'amène cela, ça va peut-être être... goûté par certains, mais beaucoup dégoûté par d'autres. Hein. Mais peut-être dans quelques années, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce sera le plat favori de beaucoup. Et on le trouvera dans les églises. Parce qu'il y aura peut-être pas grand-chose comme choix. Qui sait? Alors, c'est pour vous dire qu'il faut faire la part des choses. Il y a des questions d'opinion. Il y a ce qui est important. Christ est Dieu fait homme, il est mort pour nos péchés. Parfois, même des versets sont difficiles à interpréter et des pasteurs ne sont pas d'accord et ils se disputent. Pour des versets qu'on ne peut pas savoir exactement le sens parce qu'il y a un seul verset, il dit quelque chose et finalement on affirme des choses chacun de son côté. Hein. C'est des interprétations. On peut s'en passer, vivre sans ces versets peut-être. Il a servi à certains peut-être en d'autres temps. Le baptême des morts, bon voilà par exemple. Alors Christ est tout. Ce qui compte, c'est notre fidélité à Christ.
d'affermir notre communion avec lui. Nous devons avoir des convictions personnelles et réfléchies jusqu'à plus d'hésitation. Et nous devons veiller à ne pas être une occasion de chute pour notre frère ou notre sœur. Il faut se faire tout à tous comme Paul. Il disait, je me suis fait tout à tous avec les juifs comme un juif, avec les non-juifs comme un non-juif. Alors, voici ce qu'il dit dans Colossiens, et je terminerai par 2 passages. 1 Corinthiens 10, 31 à 33. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez un scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et au verset 23 de Romains, il dit, au chapitre 14, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Être convaincu, sinon, c'est un péché. Alors, lisons pour terminer Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 23. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. La question la plus importante, qui est Christ pour nous? Est-ce que nous aimons notre frère? Nous allons prier. Oui, Seigneur, souvent nous nous attachons à des choses matérielles, insignifiantes, et nous leur donnons tant d'importance. Donne-nous la sagesse et surtout l'amour pour ne pas être une occasion de chute pour notre frère, que nous soyons des bénédictions les uns pour les autres, que nous puissions être ceux qui ne jugent pas, qui ne méprisent pas, mais qui aiment et qui aussi acceptent la différence et au contraire la met en valeur quelquefois. Merci pour tout ce que tu vas faire. Bénis ton Église et garde-la. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors,